Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo des chroniques des gardiens de la Terre. Donc comme vous avez pu le voir avec la précédente petite vidéo que je vous ai publiée en intro de la chaîne et voilà sur la chaîne directement, me revoilà avec pour projet le tarot des gardiens de la Terre qui aura une petite surprise à vous réserver d'ici quelques semaines. Je ne peux encore rien vous transmettre, mais je pense que vous vous doutez pour certains de quoi il s'agit. En tout cas, je viendrai vous révéler toutes les grandes nouvelles d'ici quelques jours. Voilà, ce tarot des gardiens de la Terre m'a demandé énormément de travail l'année dernière. Je l'ai sorti en petite quantité en autopublication. Et puis j'ai continué bien évidemment à travailler au-dessus, au-dedans, avec une méthode d'auto-repérage dans le cycle du vivant pour comprendre quelle était notre saison intérieure. C'est ce que j'explique dans mon petit teasing. Pour faire que travailler avec les cartes, tout cela peut paraître réservé à des élites. Tout ce travail peut être compliqué aussi quand on ne connaît pas forcément le sujet de mon tarot, de se connecter à la nature, de se connecter à son intuition, de comprendre le langage des animaux. On peut se dire que c'est une science très infuse, que tout le monde ne possède pas ou n'a pas la faculté de comprendre, alors qu'en réalité, il s'agit d'autre chose. C'est tout simplement savoir se repérer par rapport à sa temporalité intérieure, à sa saison intérieure, qui diffère très souvent de ce qui se passe à l'extérieur de nous, en toute autonomie, en toute simplicité. Donc vous pouvez retrouver ces documents PDF que j'ai réalisés et que j'ai déposés à l'INPI sur mon site internet. Vous pouvez tout à fait vous procurer ma petite méthode qui coûte pas très cher pour pouvoir continuer d'avancer dans le cycle du vivant en toute autonomie. En tous les cas, cette chaîne désormais vous proposera différents tirages, différentes approches pour justement reconnecter avec quel est votre cycle, quelle est votre temporalité, quelle est votre saison intérieure à ce moment précis quand je vais tourner la vidéo et comment avancer, oui, avec les cartes ou avec les messages que je vais pouvoir vous prodiguer à visée collective. Le tarot des gardiens de la Terre m'a entraîné jusqu'à un nouvel oracle que je suis en train de réaliser. Je vous en montre toute la circonférence depuis cette chaîne, souvent sur les shorts, mais sinon depuis mon compte Instagram, Antoinette Charbonnel, une fille de la Terre. Donc je vous invite à aller vous abonner si mon travail au sujet de mes illustrations, de mes mots, aussi relatifs au vivant, à la nature, aux animaux, vous plaît. Allez vous inscrire, allez vous abonner et comme ça vous pourrez voir la suite de l'oracle qui viendra offrir des messages, cette fois-ci du ciel vers nous les terriens, plutôt que le contraire avec ce tarot où c'était à nous de respecter l'éthique de notre chère planète Terre. Alors voilà, donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire cette petite vidéo dehors et je ne voulais pas reprendre la chaîne tant que je ne pouvais pas mettre le nez dehors, on s'entend, hein, c'est pas le problème, hein, ça gèle plus jusqu'à moins 8000 dehors. Nous sommes bientôt aux prémices du mois de mars et c'était pour ça que je voulais engager cette chaîne, cette nouvelle chaîne dans ma nouvelle dynamique à moi. Et dans ce nouveau mois, c'est une nouvelle énergie qui s'impose, qui s'invite dans notre vie, puisque le mois de mars va se clôturer en termes de saison hiver pour passer à la saison du printemps autour du 21. Il fait meilleur. Moi j'habite en région parisienne, demain il va faire 19 degrés, donc c'est quand même énorme. On voit bien que la planète se réchauffe considérablement quand même. Mais j'avais envie de faire cette vidéo dans une saison comme ça qui est naissante. On peut le voir, là on a quelques fleurs, on a la lavande qui commence à se remettre en éveil. Et encore, je ne vis pas dans le sud, ma famille habite dans le sud et clairement les mimosas sont déjà bien en fleurs depuis très longtemps. La nature se réveille énormément. D'ailleurs, regardez, on a encore du bois à découper ici. On a encore du boulot dans les jardins, mais la nature se régénère, la nature se prépare à se réveiller. On se doute bien que quand les saisons et la nature fait des siennes, généralement, nous en tant qu'êtres humains, ou même les animaux, les végétaux sont forcément impactés. Et donc, j'avais envie de commencer cette intro, cette nouvelle vidéo, en vous posant cette question. Observez comment vous vous sentez actuellement. Est-ce que vos ressentis sont propres à cette
saison du printemps qui commence à se réveiller? Est-ce que vous avez des pensées émergentes? Est-ce que votre corps est fatigué? Ou au contraire, est-ce que vous avez des élans? Est-ce que votre créativité se met en branle? Est-ce que vous avez envie de tout détoxiner, détoxifier, que ce soit dans votre corps ou chez vous? Comment vous sentez-vous? Comment vous observez aussi votre environnement? Qu'est-ce qui se passe dans vos jardins? Qu'est-ce qui se passe dans les parcs, aux alentours? Est-ce que la nature se réveille? Est-ce que les oiseaux commencent à chanter le matin? Est-ce que vous êtes plutôt à mal vous endormir? Est-ce que vous avez des insomnies? Est-ce qu'au contraire, votre réveil se fait plus dense tôt le matin? Est-ce que vous profitez de ces espaces pour faire du sport, pour vous alimenter autrement? Ce sont des questions qui sont propices à chaque changement de saison. Notre corps, notre système nerveux, notre système émotionnel va se mettre à changer, comme ce qui pourrait se passer dans la vie des animaux. Désormais, je suis auxiliaire vétérinaire, en tout cas, je passe mes degrés. J'arriverai à la certification finale et à mon diplôme à la fin de cette année, mais je suis bien en charge de tous ces petits potes à quatre pattes, puisque je sors d'une semaine de stage, et puis je vais en avoir d'autres aussi qui vont se collecter durant les semaines à venir. Donc, j'observe aussi ce qui se passe pour les animaux, et on voit bien. La nature se réveille, les animaux se réveillent, il y en a plein qui ont hiberné et qui aujourd'hui sont en train de montrer le bout de leur nez. Les hérissons se carapatent et on peut commencer à en voir certains. La nature se réveille. Ce mois de mars va nous donner forcément une énergie qui n'est pas forcément propice à celle du printemps et à celle du réveil. C'est très important de comprendre ceci, et c'est justement ce que j'explique dans mon document PDF qui est en vente sur mon site internet. On peut tout à fait entendre que la saison extérieure se passe d'une certaine manière et comprendre que nos besoins physiologiques, nos besoins intérieurs, intimes ne soient pas les mêmes. Et ici, il est question de ne pas lutter, de ne pas freiner contre votre saison intérieure, mais plutôt à savoir l'identifier, la reconnaître et à la magnifier. J'ai fait tout un tas de tirages dernièrement pour moi, ma propre vie, mon propre élan, mes propres projets, et je me suis bien rendu compte que j'étais en période d'été. Donc l'idée, c'est pas de freiner cet élan de récolte, d'abondance, de frénésie, d'énergie multiple, de pensée en arborescence, de créativité qui prend vie chez moi, mais c'est bien de reconnaître que je suis en été, au beau milieu de l'hiver. Et donc de mettre en place des stratégies pour honorer ces moments de récolte et d'abondance chez moi, pour que ça se répercute à l'extérieur, dans mes relations, dans mes communications, et faire que mon été soit vraiment rayonnant, respecté, durant des moments où effectivement à l'extérieur la réceptivité ne soit pas forcément adéquate. Mais ça, c'est pas grave. On peut tout à fait se retrouver dans une saison intérieure, identifier une saison intérieure comme étant hivernale alors que nous sommes en hiver, et c'est pas pour autant que c'est mieux ou que c'est moins bien, c'est juste de savoir le reconnaître. Donc je vous donne tous les tips pour pouvoir reconnaître votre saison, vous expliquer tout ce cheminement relié à la nature. Regardez, il y a un beau rayon de soleil qui vient illuminer cette vidéo. Mais aussi, il faut comprendre qu'à chaque changement de saison et à chaque changement de mois, il va y avoir des cyclicités, des moments de cycle changeants, et qu'on peut tout à fait utiliser les cartes et les méthodes de tirage que je vous explique dans mon document PDF. Il est d'usage en fait de travailler avec différents oracles ou différents tarots pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans la reconnaissance de ces énergies qui bougent, qui sont en mutation durant les changements de saison et durant les mois qui peuvent advenir. Donc cette chaîne, elle va être là pour vous aider à créer un espace de reconnaissance, je dirais global, général, collectif. Je vais regarder avec le tarot des gardiens de la Terre. C'est possible aussi que j'utilise d'autres tarots, pas forcément que le mien, pas forcément à viser que naturel. Ça pourra peut-être être autour du petit peuple quand viendra la saison de l'automne ou j'en sais rien quoi. Moi, j'aime tout ce qui est animalier, j'aime tout ce qui est végétal, j'aime tout ce qui est minéral, j'aime la nature, et donc je l'ai très bien exprimé, je pense, dans mon tarot et dans mes oracles. Et c'est donc avec aujourd'hui le tarot des gardiens de la Terre, ma version auto-publiée, que je vais commencer ce premier tirage pour introduire les énergies du mois de mars et observer ce qu'on nous recommande de faire au niveau de la saison intérieure qui a l'air d'être généralisée dans ce tirage. Ok ? Donc l'idée
c'est d'aller mélanger les cartes. Je viendrai une fois de temps en temps vous narrer un tirage, vous donner des méthodes explicatives de tirage pour reconnaître quelles sont nos saisons intérieures et comment vibrer dessus par rapport à ce qui se passe au niveau collectif et extérieur. Aujourd'hui, je vais tout simplement utiliser, je pense, allez, 2 cartes pour vous offrir cette lecture et pour aller regarder ce qui peut-être viendra vous toucher collectivement, viendra vous toucher parce que vous êtes sensible à mon travail, parce que vous observez cette vidéo et donc il n'y a jamais de hasard à cela. Savoir ce que cette énergie du mois de mars nous explique au niveau intérieur. Donc voici la carte qui ressort pour les vibrations intérieures, je dirais pour la saison intérieure que vous allez vibrer et que nous allons tous vibrer d'une certaine manière, hein, un peu au collectif. C'est pas quelque chose de personnalisé, vous l'entendez bien, mais c'est pour vous introduire aussi mon document PDF et vous expliquer comment je travaille avec ma méthode d'auto-repérage. Ça c'est la première carte et la deuxième. Quel est le pont? Comment on peut introduire en fait correctement cette saison intérieure au collectif durant ce mois de mars? Comment on peut se l'approprier pour que ça puisse faire du sens? Donc je le répète, grosso merdo, si on devait regarder dans l'état général, cette vidéo consiste à observer les énergies du mois de mars. Quelle est la saison intérieure qui nous est demandée au collectif, au général, à travers cette vidéo de vibrer? Qu'est-ce qui va être mis en avant et comment faire le pont avec cette deuxième carte pour bien actualiser, bien manifester ces énergies? Le mois de mars, c'est à la fois pour la première quinzaine des énergies très hivernales dans la saison extérieure, ce que l'on vit dans la nature, et la deuxième quinzaine du mois de mars, approximativement, des énergies printanières avec le renouveau du printemps. Donc, une énergie un peu charnière, ambivalente. J'ai envie de dire que ce mois de mars, déjà, nous explique dans tout ce qui va venir nous entourer, dans tout ce qui va venir nous brasser, nous titiller, tout ce qui va planer au-dessus de nous, aussi dans nos relations, dans tout ce qu'on va pouvoir mettre en place comme idée, ça va être d'être un peu les 2 pieds à droite et à gauche en ambivalence, peut-être d'avoir des réactions ambiguës, d'être un peu ambidextre, c'est ce que j'entends, donc d'avoir une facilité sur un sujet, peut-être une autre facilité d'une autre manière sur un autre type de sujet, peut-être avoir une tendance aussi un peu pas bipolaire, hein, parce que c'est pas comme ça qu'il faut le caractériser, mais d'avoir une version des choses et puis un avis finalement qui peut changer de sens ou qui peut changer de dynamique durant le mois de mars. Des réactions qui peuvent être impulsives, partir d'un aspect au début du mois de mars où les énergies sont encore assez latentes, calmes, propices au recueillement, à l'attente, à la patience, à l'écoute, à l'introspection et d'avoir un élan émergents qui viennent à l'intérieur de nous ou à la rencontre de nouvelles possibilités, de nouveaux accords, de nouveaux contrats et avoir cette sève qui remonte comme on peut l'imaginer à travers ce qui se passe dans les arbres ou à l'intérieur des plantes, la chlorophylle qui remonte grâce à la lumière qui pulse, avoir ce regain d'énergie et ce besoin d'avancer, de mettre en lumière de nouvelles compétences. Ça, c'est clairement ce qui va venir nous impacter d'un point de vue de, voilà, Mars annonce ce type de choses. Dans la nature, ce qu'il se passe aussi, c'est que le mois de mars, c'est le mois des intempéries. C'est le mois où la nature est en train de se réveiller en force. Et quand je dis en force, tous les éléments se mettent généralement en branle durant ce mois. Nous allons passer par de la grêle, nous allons passer par des matinées gelées, nous allons passer par des rayons de soleil inadéquats, alors que 3 minutes plus tard, nous avons un orage qui nous pète sur la gueule. C'est quelque chose de très mouvant, ce mois de mars, au niveau météorologique, climatique, et c'est aussi quelque chose qui va exprimer des rebondissements sur nos humeurs. Forcément, nous allons être impactés par ces variations, ces variabilités climatiques, avec peut-être des moments comme avec l'élément eau, cette eau
qu'il pleut, qu'il descend du ciel, avoir envie de pleurer, avoir des vagues émotionnelles assez denses, assez fortes, comme ces matinées gelées où il y a encore quelquefois de la grêle qui tombe, avoir ces périodes dans le mois de mars où on a plutôt envie de se recroqueviller, d'être dur comme le roc, de ne pas avoir envie de plier, de ne pas avoir envie de s'expliquer, d'être froid comme de la glace, des moments où il va faire frais, où il va faire froid, où on aura envie de rester blotti chez soi, ou aussi au niveau de notre alimentation. Nous aurons envie à la fois, c'est un peu schizophrénique, on aura à la fois envie de boulotter des petites choses qui nous réconfortent parce qu'on est entre chien et loup, parce qu'il y a beaucoup de vent, parce que c'est tempétueux et que clairement il pourrait y avoir des moments d'énervement et des instants où on a plutôt envie voilà, de faire attention, le summer body, se préparer pour la suite, les rayons du soleil, se mettre avec des petits trucs à jouer. C'est un mois qui annonce ces variations. Ça, c'est ce qui va planer dans notre entourage, c'est ce qui va planer dans nos énergies, c'est ce qui va planer autour de nous. C'est ce qu'on risque d'absorber. Ça ne veut pas dire que personnellement, notre saison intérieure, elle n'est faite que de cela. Il va falloir surfer sur ces énergies en respectant notre saison intérieure. Vous comprenez? Et donc, visiblement, nous sommes dans l'énergie de cette saison-là qui est propice à celle des amoureux. Alors on va faire un travail ensemble. Je vais vous demander d'observer cette carte, qui est donc la mienne, une de mes illustrations. Dessus, qu'est-ce qu'on peut regarder? On va déjà observer au niveau psychologique, émotionnel, ce que cette illustration nous susurre. Les amoureux, ça donne présage déjà d'avoir un contact, d'avoir un lien. Alors cette carte, quand on connaît un petit peu le tarot, va nous parler de décisions importantes, de choix. C'est aussi ce que j'ai voulu mettre en lumière ici. On a deux amoureux, bien sûr. On a l'idée du lien, on a l'idée de la communication, on a l'idée du contrat, de l'association, du partenariat, d'être en lien avec, de faire corps avec. Oui, mais c'est aussi faire le choix d'aller soit vers la gauche, soit vers la droite, décider d'embrasser cette personne ou au contraire de lui tourner le dos. Donc, on a une énergie ici qui donne envie d'avoir envie, qui place du désir. Il y a également des indices sur cette carte. On a un rose un peu rouge, on a quelque chose qui nous parle d'amour, les amoureux, hein, c'est écrit dans le titre. On a une rose rouge qui marque ce besoin de s'occuper de soi avant toute chose pour être en santé, pour se sentir à l'aise, pour être aligné. Avant toute chose, il faut s'aimer soi, il faut se respecter soi pour que l'autre puisse nous regarder avec ces yeux-là. Et puis nous avons également les indices des inséparables, ce sont des oiseaux qui sont inséparables. Une fois qu'ils se sont choisis, ils vont faire à la vie, à la mort et ils vont former un couple pour toute la vie. C'est d'ailleurs pour ceci que j'ai utilisé le principe de la rose pour l'amour dans cette carte et les inséparables pour le choix, la prise de décision et pour montrer que les liens sont toujours plus forts, que l'amour triomphe sur tout. Voilà. Donc on est sur plutôt une énergie qui est fertile, on est plutôt sur une saison qui est relative soit au printemps, soit l'été. Pour moi, les amoureux ont plutôt une tendance à parler de l'été. La chaleur des liens, la chaleur de l'amour, les couleurs aussi qui resplendissent sur soi, le partage, les liens. Pour moi, c'est plutôt ce que ça vient illustrer. Maintenant, vous, à travers vos propres lectures ou même à travers cette vidéo, vous pourriez vous dire, bah non, pour moi, ça a plutôt une énergie de récolte et donc d'automne. Pour moi, ça ressemble plus à un lien qui se construit en intimité, donc ça me fait penser à l'hiver. Vous observez aussi les saisons comme vous, elles vous entendent, d'accord? Comme vous, elles vous parlent plutôt. Mais moi, ici, j'y vois plutôt une saison estivale et donc de prise de décision, de prise d'élan. Les roses commence à éclore, en tout cas fin du printemps et plutôt vers l'été, enfin, autour, on va dire fin du printemps, et les inséparables, c'est pareil, ce sont des oiseaux qu'on pourrait plutôt voir dans le ciel autour de ces périodes-là. Donc pour moi, on a une énergie intérieure qui est propice à nous tous, chez nous, dans notre fort intérieur, à être en été. En été, qu'est-ce qui se passe? Mais écoutez, en été, généralement, c'est là où on va construire de nouvelles choses et où on va plutôt avoir tendance à commencer à récolter, même si ça se fait
grandement en automne. L'été nous pousse à être dans l'abondance. L'été nous pousse au niveau climatique, au niveau des énergies extérieures, au niveau de la nature, à prendre le soleil, à avoir des moments d'action forte et des moments de repos, des moments de régénération. C'est d'ailleurs pour ça que généralement, on prend nos vacances durant ces moments-là, parce qu'on a besoin de se régénérer au niveau de notre vitamine C, au niveau de nos os, de notre ossature, au niveau du calcium, au niveau de la luminosité, au niveau physique. On a besoin de faire farniente, on a besoin de prendre le temps de vivre, même si tout le monde n'a pas la chance de partir en vacances, même si tout le monde n'a pas la chance d'aller au bord de la plage et siroter des cocktails à Cancun. Bien évidemment, ce sont quand même des instants où on peut dormir plus longtemps, où on peut se coucher tard aussi, profiter d'être ensemble, vous voyez, profiter de faire du lien, profiter d'axer aussi nos pas vers toute la créativité qui a été émergente au mois de mars, d'avril, de mai, un petit peu de juin, et puis voilà, de vibrer à l'unisson sur des énergies qui sont exaltantes, qui sont pleines d'élan, qui sont pleines de fougue et qui nous poussent à des partenariats, qui nous poussent à des ententes, à des moments de plaisir, de joie, de festivité, de célébration. C'est ça l'été. C'est aussi les moments de récolte, parce que malgré tout, au niveau de ce que la terre, la Pachamama, nous offre, c'est des fruits, c'est de l'énergie, c'est du sucre, c'est de la couleur dans nos plats. Ce sont des vitamines, ce sont des oligo-éléments pleine barre, ce sont des minéraux. Voilà ce que nous offre la nature en plein milieu de cet été. Ce sont des soirs constellés où on prend le temps d'observer le ciel. Ce sont des moments où on va pouvoir écouter de la musique, danser les pieds nus, être connecté à la terre, être connecté aussi aux énergies subtiles. Différemment bien évidemment de l'automne où là on va pouvoir converser avec l'invisible plus facilement, le voile va être beaucoup plus mince, et vous voyez, c'est ça l'énergie de l'été. Donc durant ce mois de mars, on est tous et toutes à chercher visiblement à tisser des accords, à lier des liens, à prendre le temps justement de respecter ces moments où c'est plus estival, où c'est le moment de célébrer, où on est content, on est fier de ce qu'on a pu mettre en place, à être en accord avec soi. Il y a ici une partie de soi qui est peut-être plus taciturne, plus froide, vous voyez, avec cette femme aux cheveux bleus, peut-être une partie ombragée de notre personnalité qu'on est en train de respecter durant ce mois de mars, et d'être en accord aussi avec l'autre versant de nous-mêmes, un versant qui est plus lumineux, qui a réussi à composer, qui s'est émerveillé, qui continue à regarder vers l'avenir. Il y a un accord, une harmonie qui se fait entre les différentes couches de nous-mêmes, les différentes personnalités qui nous habitent. Donc on doit être là-dedans. Si vous regardez cette vidéo, forcément votre mois de mars va être impacté par cette énergie d'été, estivale. Et il est clair que les choix et les décisions vont être à prendre en âme et conscience durant ce mois. Et ça ne sert à rien de lutter contre tout cela parce que c'est le printemps et que généralement tout le monde vous dit que durant le printemps, faut faire doucement. Quand on commence à sentir les prémices de quelque chose sortir, il faut prendre le temps d'étudier. Non, non. Visiblement, on a tous et toutes un petit côté estival avant l'heure, et c'est très bien de laisser fleurir ce qui a déjà émergé finalement certainement durant cet hiver pour vous, janvier ou février. Les mots-clés sur cette carte, alors bon, on a le choix, c'est bien évidemment l'univers des amoureux. Ici, nous avons l'amour véritable, c'est l'énergie de la fleur, c'est le symbolisme, j'ai envie de dire, de la rose rouge. Donc l'amour véritable, ça voudrait dire être passionné dans tout ce qui va pouvoir émerger durant ce mois de mars, c'est d'aimer véritablement l'autre, c'est d'aimer véritablement ce que l'on va introduire de nouveau dans notre vie, d'aimer profondément la passion qu'on va entretenir avec une personne ou une nouvelle activité, c'est d'aimer véritablement ce que l'on devient, ce que l'on cherche à obtenir, c'est d'aimer véritablement. Et la troisième appellation, le troisième mot, c'est l'union d'âme, et ça, c'est la symbolique des animaux en question. Ici, ce sont les inséparables, donc union d'âme. Tout ce que vous allez sceller en âme et conscience durant ce mois sera porteur. Donc, laissez-le fleurir. Maintenant, on va regarder comment intégrer cet été pour vous et moi durant ce mois de mars, alors que c'est le printemps et un petit peu l'hiver dehors. Ici, waouh, c'est très parlant, on a le 3 des énergies volatiles. Pour moi, c'est le 3 des épées dans mon tarot.
Donc nous avons, on observe bien l'image, on recommence. On a un vautour dans une plaine désertique. Ici nous avons des ossements nus, ici nous avons le thym et nous avons une appellation ici, respire l'air qui circule librement. Chaque suite dans mon tarot est associée à un élément, donc ici c'est l'élément air, le 3 des énergies volatiles. Alors, il faut savoir que le vautour, c'est un animal qui est le charognard des montagnes. On le retrouve dans les Pyrénées, beaucoup, aussi dans d'autres contrées. Il a cette faculté d'aller finir les ossements des cadavres, des dépouilles qui sont dans la nature. Et vu que dans la nature, tout se recycle, rien ne se perd, tout se crée, eh bien, cet animal, bien qu'il ait une tête un petit peu, oui, charognarde, pas spécialement accueillante, il est très utile dans notre nature. Parce que sinon, ça sentirait mauvais très longtemps, ça serait sale. Et lui, ça fait partie de sa chasse, de son environnement naturel, de son besoin de se nourrir. C'est un dépouilleur, c'est un recycleur de la nature, le vautour. Donc il y a vraiment une énergie ici de comment faire le pont dans la saison extérieure de ce mois de mars et ce qu'on nous invite à faire émerger, à signer, à embrasser, que ce soit une relation, un contrat ou tout ce que vous voulez. Comment faire le pont? C'est déjà de savoir se débarrasser, se dépouiller de tout ce qui n'a plus de sens pour soi. Ce mois de mars ici, il indique qu'il est important de ne pas renier d'où l'on vient, mais d'abandonner sur le côté quelque chose qui n'a plus de sens pour nous. Il y aura bien un charognard dans la nature qui saura s'emparer de ce que vous délestez derrière vous. C'est ça ce qu'il faut retenir. Alors, soit des personnes toxiques, soit des contrats qui n'ont plus rien à faire là, soit des environnements qui vous ont usé, désabusé et pour lesquels il faut tourner le dos. Mais en tout cas, voilà, il y aura toujours quelqu'un qui viendra s'emparer de ça et puis l'enterrer et faire que ce sera recyclé. Mais c'est aussi à vous de savoir laisser mourir ce qui doit mourir, tout simplement. Donc, à vous de voir comment ça résonne pour vous. Hein, on voit bien ici que la mort ici est passée. Et cette mort n'est pas forcément tragique, puisque pour avoir quelque chose de lumineux, pour avoir de l'abondance, il faut savoir se dépouiller, se démunir. Donc, tout ça, ça peut nous parler d'émotions, d'émotionnel. On est dans l'énergie de l'air, donc dans tout ce qui a trait aux pensées, aux croyances limitantes, hein, à ce qu'on a jugé bon pour nous, à des relations qui étaient devenues toxiques sur le point de vue de la parole, sur des échanges administratifs, sur des dossiers qui ont enfin pu se clore. On doit dire au revoir à certaines parties de nous, à certaines histoires, pour laisser refleurir cette abondance et ces nouveaux contrats. Voyez. Alors on a aussi une plaine désertique avec le vent, les plumes qui volent comme ça. Le 3, en numérologie, c'est l'énergie de l'enfant. C'est le papa, numéro 1, avec la maman, numéro 2, qui donne l'énergie de l'enfant. Donc dans ce 3, il y a vraiment, pour récolter quelque chose de neuf et de créatif, il faut savoir laisser émerger aussi notre cœur d'enfant, notre innocence, notre naïveté. Voilà, oui, peut-être qu'il y a eu des croyances qui ont fait partie de ce vocabulaire-là et qu'il va falloir laisser de côté pour enfin renaître et se renouveler. Alors les mots-clés sur cette carte, ici nous avons la douleur qui est exprimée par le 3 d'épée, théoriquement dans le tarot traditionnel, le Rider-Waite. La douleur parce que évidemment, quand on doit se dépouiller de quelque chose, ici, il n'y a pas question de traîtrise. J'ai illustré mon tarot aussi par rapport à la nature, vous vous doutez bien. Il n'y a pas question de trahison, il n'y a pas question qu'on nous ait fait mal, mais peut-être que ça correspond à une croyance, vous voyez. Peut-être que ça correspond à ce qu'il faut laisser derrière soi. En tout cas, la douleur est indéniable ici. On doit laisser ce qui est négatif, ce qui devient négatif. La douleur, une fois qu'on l'a transcendée, qu'on l'a vécue, qu'on l'a avalée, qu'on l'a digérée, on la laisse de côté parce que c'est pas ça qui pourra nous faire avancer. Voilà l'énergie pour faire le pont en fait avec cette abondance de l'été. Ici nous avons un deuxième mot-clé qui illustre le thym.
et c'est donc penser la plaie, parce que le thym aura cette énergie, notamment dans les huiles essentielles. Je pense au thym à linalol, qui n'est pas le même que l'autre thym. Le thym à linalol, c'est le thym pédiatrique. C'est celui qu'on va utiliser notamment sur les nourrissons, ou même plus tard sur les enfants, et qui n'aura pas de mauvaise action, d'accord? Le thym à linalol, c'est vraiment, ou même le thym, là j'en ai là-bas, un gros pied. Frottez-le dans vos mains. Le thym a une énergie purificatrice qui est indéniable. Le thym peut devenir un baume, hein, quand on a mal à la gorge, etc. etc. Bref, ici, il n'est pas question de vous faire une ordonnance médicale, mais le thym a la particularité dans son symbolisme, donc même d'avoir du thym dans sa cuisine, un bouquet de thym planté dans un bouquet à la maison aura cet avantage de purifier la zone et donc de panser la plaie. C'est important d'aller panser la plaie, et quand on pense la plaie, on pense aussi à s'en délester, d'accord? On l'observe, on a mis le pansement, on a désinfecté, ça y est, maintenant on enlève le pansement. Parce qu'il faut que ça cicatrise. Vous voyez, c'est ça l'énergie de ce pont qui doit être fait mentalement, psychologiquement, pour aborder cet été et cette abondance. Et le troisième mot-clé, c'est le dénouement. C'est pas le dénuement, c'est le dénouement pour tout ce qui a trait à l'énergie de ce volatile. Donc le dépouillement égale la solution, égale le dénouement, l'issue favorable. Voilà pour ces deux cartes, ces deux énergies pour ce mois de mars. J'espère que cette façon d'aborder la chaîne, donc les chroniques des gardiens de la Terre, mon jeu et tout ce qui s'ensuit vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et surtout n'hésitez pas à revenir durant le mois de mars pour voir comment ça vibre à l'intérieur de vous. Est-ce que vous êtes principalement en été ou pas? N'hésitez pas également à revenir sur mon site internet. Vous pouvez tout à fait vous procurer mon PDF de 36 pages qui est à petit prix pour pouvoir vous-même observer dans quelle saison vous êtes et honorer votre cycle du vivant. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, bye.